plan institutionnel. Parce que si on prend le cas de mon pays, le Burkina Faso, chez nous, on a la chance, l'État a détaxé les terminaux finaux. Ça veut dire que, par exemple, chez nous, l'ordinateur est détaxé, il coûte moins cher, les routeurs sont détaxés, ils coûtent moins cher, les téléphones, ainsi de suite. Donc, moi, je pensais plutôt que pour augmenter l'accessibilité aux services, on devrait plutôt se pencher sur les réseaux de télécommunications. Si on prend le cas du Burkina Faso, nous avons un taux de pénétration de 70%. Si on a la possibilité d'inciter les réseaux de communication à la concurrence, je pense que cela permettrait d'augmenter la qualité de service. Monsieur Nicolas Williams disait qu'il faut plutôt inciter à l'investissement plutôt qu'à la concurrence, mais je pense que ça concerne plutôt les pays développés. Quand on prend chez nous les pays les moins développés, c'est seulement par la concurrence que les agents augmenteront le niveau de service. Si je prends le cas de Burkina Faso, nous, on ne sait même pas ce que veut dire la 4G parce qu'on ne l'a pas. L'ARCEP, qui est l'autorité de régulation, a homologué le service, les licences d'attribution des télécommunications des réseaux mobiles. À la 3G, il n'y a peut-être même pas 2 ou 3 ans. Donc moi, je pense que si on a la possibilité de contraindre les réseaux de télécommunications à augmenter la qualité de service, cela encouragerait les utilisateurs finaux à s'intéresser plus aux services, ce qui va augmenter la marge de clients potentiels, d'où leurs bénéfices vont s'augmenter. Si on prend au Burkina Faso, la plupart des gens, quand ils se connectent, ils vont juste faire un service et rapidement, comme la connexion coûte extrêmement cher, ils vont se déconnecter ensuite. Donc cela ne permet pas à ces réseaux de télécommunications de gagner en bénéfice, d'où la baisse d'investissement pour augmenter la qualité de service. Merci.